Time of the year now, you got people falling in love. Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui c'est une petite journée grise, c'est un petit peu maussade et plate. Je pense vraiment qu'aujourd'hui c'est fait pour être une journée à la maison. Donc on va rester à la maison aujourd'hui. Il faut vraiment que je refasse un peu de ménage aujourd'hui. C'est sûr que là, mon Clean With Me était en début de semaine. Fait que là, j'ai comme pas refait le ménage cette semaine. Puis on est vendredi, fait que je trouve que ça close bien la semaine de refaire un petit peu de ménage. Donc là, on va pouvoir ouvrir le chocolat de la journée. Puis comme je suis toute seule et tranquille à la maison, ben, je vais pouvoir y goûter et toute seule. Alors aujourd'hui, on est le 10 décembre. Caramel. Donc aujourd'hui, comme on voit ici, c'est le caramel au beurre maison. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Ça s'annonce très bon, ok? On va profiter de ce moment de calme pour y goûter. Ok. Wow. J'adore. Pour vrai, c'est trop bon. C'était le meilleur finalement. Ça va de loin le 1. Ah ouais. C'est tellement mon genre de dessert. Tout ce qui est caramel, tout ce qui est tarte au sucre, tout ce qui est sucre à crème. Wow. C'est mon type. Ok? Fait que le 10 c'était vraiment bon. Fait que là, comme c'est une journée tranquille, ça va être une journée pour vous parler de l'avancement de nos projets maison. C'est sûr qu'après le vlogmas, je vais l'appeler vlog maison comme qu'on avait l'habitude de faire. Pour que les gens se retrouvent, je vais vraiment les mettre dans les deux listes. Mais il y a tellement eu d'avancement, puis je voulais partager ça avec vous, puis vous, tu sais, ça intéresse beaucoup de gens, puis je pense que les gens, ça les inspire aussi. Fait que c'est ça, je suis vraiment excitée parce que hier, j'ai reçu les plans en papier. Je les ai pas ouverts encore juste pour vous, ok? Juste pour vous, juste pour ce moment-là ensemble. Avant d'embarquer dans les détails et d'ouvrir le plan ensemble et de jaser, je pense que ça serait le fun de se faire un petit café ensemble un matin, puis qu'on puisse ben, jaser de ça justement avec un bon café. Donc, cheers de café à vous. Je me suis attachée les cheveux. On dirait que c'est temps-ci, mes cheveux me tapent ses nerfs. Donc, ouais, on va se prendre une petite glue. J'ai fait un genre de macchiato caramel super bon. Donc là, si on recap un petit peu des dernières semaines, à partir mettons, du dernier vlog qu'on s'en est parlé, on avait fait les tests de sol. Puis, je vous avais dit un petit peu les prochaines étapes auxquelles on était... Excusez. Les prochaines étapes auxquelles on était rendu. Donc là, on est rendu à une autre étape. Donc je vais vraiment faire un recap de tout ce que je vous ai comme pas dit, pas montré depuis. Donc quand on s'était parlé la dernière fois, on était en train de faire les tests de sol, puis je vous disais que ça allait prendre 2-3 semaines, ce qui a pris vraiment 2-3 semaines pour de vrai. Ça s'est avéré vraiment positif, les tests de sol étaient parfaits, donc on peut vraiment construire sur ce terrain-là qu'on avait choisi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous conseille vraiment d'aller voir les derniers vlogs, j'appelle ça les vlogs maison. Donc comme je vous dis, après le vlogmas, je vais vraiment changer le titre de ce vlogmas-là pour que les gens s'y retrouvent bien et facilement.
Ensuite, on a reçu les plans par Jen qu'on avait fait modifier. On avait fait modifier le plan Saint-Arnaud. Donc, on était en train de créer la Saint-Arnaud 4 qui va être disponible sur le site web de Dessin Drummond. C'est Jen Larocque qui s'occupait de nos plans. Donc, après une rencontre avec elle et tout, on s'est vraiment dit que c'était celle-là qu'on voulait, mais avec certaines modifications. Je voulais pas je voulais pas genre 3 salles de bain, je voulais pas tout ça, je voulais vraiment une salle de bain, une salle d'eau. Fait qu'on a fait nos modifs. Avoir un mudroom, c'était pas important pour moi. Je sais qu'il y a plein de mamans et plein de femmes qui rêvent d'avoir ça, mais moi, c'est pas vraiment quelque chose que je trouve qui est essentiel. J'ai jamais eu ça à la maison quand j'étais jeune, j'ai jamais eu ça dans mes maisons, j'ai tout le temps, tu sais, jamais eu ça. Fait que moi, je trouve que c'était pas nécessaire. Moi, les manteaux d'hiver et tout, je mettais ça dans le sous-sol, puis ça me dérange vraiment pas. Je préfère vraiment de loin avoir une salle de jeu que ça. Sinon, je vais pouvoir inverser, puis c'est pas plus grave. Mais pour le moment, j'ai remplacé le mudroom par une salle de jeu et je l'ai placé ailleurs dans la maison. Donc là, après les modifications et tout, elle nous a envoyé un plan préliminaire qu'on appelle. C'est vraiment un plan qu'elle a fait un croquis et c'est les premières lignes de ce que va être la maison. Puis, on est vraiment tombé en amour avec son plan préliminaire. Donc, ça a été vraiment simple et pas compliqué. On a dit que tout était beau. On appréciait ce qu'on voyait et tout. Ça n'a vraiment pas été long. Donc, on lui a dit, OK, on te donne le go. Tu peux faire les plans. Donc, c'est ça qui est arrivé. Puis, on les a reçus cette semaine. Donc, on a reçu les plans PDF la semaine passée. Puis, hier, j'ai reçu ma belle boîte de chez Dessin Drummond. Puis, je ne l'ai encore pas ouvert, comme je vous dis, pour l'ouvrir avec vous ce matin. C'est l'heure, on va l'ouvrir. Avant de l'ouvrir, c'est avant-hier, on est allé au terrain avec le plan de la maison. On a fait comme l'implantation, où ce que la maison va être située sur le terrain. Fait que, tu sais, tu peux choisir, t'as tes mesures, puis tu arrives sur ton terrain, puis t'es comme, ben moi, je veux qu'elle soit, exemple, à 120 pieds de la rue. Tu choisis vraiment où qu'elle va être placée sur ton terrain, la maison. Fait que c'est ça qu'on a fait cette semaine. Là, la prochaine étape, ça serait vraiment de notarier le terrain pour l'achat du terrain et le payer au complet, parce que là, c'est ça, comme ça avançait plus ou moins et que les plans, on les avait toujours pas. On attendait, on a payé comme une grosse partie, mais là, ça va être comme la vente totale et tout. Puis ensuite, quand ça va être fait, on va aller porter nos plans à la ville pour avoir un permis de construction et après, on va pouvoir entamer. Fait qu'on pense peut-être construire dans les alentours de creuser peut-être février, mi-février, début mars. Je sais que c'est gelé, puis écoute, on a fait cette maison-ci en ce moment, en hiver. C'est juste un peu plus compliqué, mais ça va pas nous arrêter. On veut vraiment avoir la maison d'ici peut-être juin, si ça va bien, tu sais. Je suis consciente qu'il peut arriver comme plein d'affaires, puis tout ça, mais c'est ça. Fait que globalement, le petit squelette, le casse-tête de ce qu'on a fait et ce qui est à venir, c'est pas mal ça. Donc sans plus tarder, on va ouvrir le plan. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. J'ai jamais ouvert un plan comme ça. Fait que je sais pas de quoi ça a l'air, mais ça a l'air vraiment cool, ok? Fait que on va l'ouvrir ensemble. Ok, on dirait que je m'attendais pas à ça, c'est gigantesque. Ok, donc ça vient comme ça. On a une petite carte ici, je sais pas c'est quoi. On va pouvoir tout ouvrir ça ensemble. Je pense que je veux rien briser, fait que je vais vous installer à quelque part. Donc ça c'est... Oh! Le plan que vous avez entre les mains est le fruit du travail d'une équipe de passionnés qui chaque jour perfectionne ses techniques et son souci du détail afin de vous soumettre un résultat dont nous sommes fiers, adapté à vos besoins et qui vous permettra de réaliser ce magnifique projet qui prend son envol à partir de maintenant. Ensuite, tout ce que vous devez savoir sur les droits d'auteur. Puis on a une petite règle comme ça ici. Voilà. Donc là, je vais ouvrir ça pour regarder qu'est-ce que ça dit.
Oh my god, les plats sont en dessous, c'est tellement beau. C'est tellement gros. Wow. Ok, je vais vous montrer ça. Donc, voici la maison. Ça, c'est le derrière et ça, c'est le devant. Donc, on a un double garage quand même assez petit. Puis, voilà. Il y a un revêtement de bois ici, à la verticale. Puis, c'est ça. Ici, ça va être de la brique, mais je pense pas la mettre si petite. Je pense qu'elle va être un peu plus grosse. Donc, voilà. Puis, le derrière, c'est vraiment mon coup de cœur parce que c'est une cathédrale. Puis, ça va être tout vitré. Puis, on va voir notre foyer au bois ici. Puis, ça, c'est vraiment un truc recouvert, là. Tu sais, quand tu vas dehors, puis c'est recouvert, là. Fait que c'est ça. Fait que là, toutes les mesures, tout pour les contracteurs et tout là. Ben, le contracteur, la personne qui va faire telle affaire, là. Vous comprenez? Ensuite, quand on tourne, on a les côtés de la maison. Donc, on a une petite porte ici, des luminaires, voilà. Et de l'autre côté, comme ça. Et là, on entre dans la maison. Fait que ça, c'est le sous-sol. Donc, il y a une partie qui est non excavée. Ça, c'est une future salle de bain. Donc, on va juste mettre les trucs d'eau. On va faire mettre une petite porte ici pour tout ce qui est échangeur d'air, chauffe-eau et tout ça. Les escaliers vont être ici. Puis, tout ça, dans le fond, on le fait pas faire tout de suite. Donc, ça va être vraiment comme vide parce que pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Ensuite. Voici l'étage principal. Donc, nous, on a notre perron et on rentre par ici. Voir fabriquer linteau de bois d'ingénierie. Fait que moi, je voulais vraiment une porte en bois. Puis, il y a le garage qui est ici. Voilà. Quand on rentre dans la maison, j'ai fait mettre un vestiaire minuscule. Tu sais, je voulais pas que ce soit super gros comme je vous disais tantôt. J'ai fait mettre un petit banc à l'entrée ici. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant de faire des marches comme ça. C'est vraiment mon genre. Donc, c'est vraiment... je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment malade. OK? Ensuite, j'ai un gros garde-manger walk-in comme ça, avec un comptoir, des tablettes, une petite porte coulissante ici. Ici, ça va être le frigo, des armoires. Moi, je voulais vraiment que mon évier soit en avant d'une fenêtre. Donc, c'est ça que j'ai fait mettre à côté du lave-vaisselle. Puis, je voulais vraiment que mon comptoir, il soit vraiment comme, comment dire, vide. Pour pouvoir vraiment comme y aller. Ensuite, il y a mon cellier vitré ici. Je l'ai fait rapetisser, d'habitude c'était gros comme ça, mais je pensais que c'était intéressant de mettre une petite partie d'un petit bureau de travail. Donc pour les devoirs, pour peu importe quoi que ça va être à l'avenir, mettre mon ordinateur là, peu importe, même si j'ai un bureau, ben je pense que c'est intéressant de le faire. Donc voilà. Fait que là, ça c'est les marches pour monter en haut. Là, on s'en va ici. Ici, ça devient cathédrale. C'est vraiment un plafond de quasiment 19 pieds de haut. Donc, ça va être vraiment salle à manger, salle de séjour. Voilà, fait que là, ben, ça vous montre un petit peu qu'est-ce que c'est. La salle d'eau, je l'ai faite beaucoup rapetisser pour pouvoir avoir un bureau ici. Puis ici, il y a le perron qui est abrité. Donc, ça, c'est vraiment l'étage principal, là, globalement, là, en gros. C'est pas mal ça. Ici, on voit le deuxième étage. Donc, ce qu'on a fait, c'est que... Ce sera pas long. Ça, c'est tout le air ouvert. Donc, ici, c'est une mezzanine. On voit tout en bas. Donc, clairement, il va y avoir une rampe ici. Il y a les marches qui descendent ici. Donc, quand on monte les marches, on arrive, on a la vue sur la mezzanine. On rentre par ici. Il y a la chambre numéro 3 avec un walk-in ici. Ça, je pense que ça va être la chambre de Julia. Ensuite, il y a la chambre de Léna juste ici qui a un walk-in également. Il y a vraiment un plafond en pente ici. Simplement parce que, bon, de dehors, c'est ça. Il y a un plafond en pente. Puis, elle va aussi avoir un espace à elle ici, plafond en pente encore, pour faire ses devoirs et tout, parce qu'elle va rentrer à l'école bientôt. Fait qu'elle va avoir son espace à elle. Je pense que je vais y faire un petit espace coloriage. Tu sais, Léna, c'est vraiment une artiste, là, de ce que je constate. Donc, je vais faire une petite pièce pour elle ici. Ensuite, garde-corps, c'est bon. Ça, c'est la chambre des maîtres juste ici. Fait qu'on va pouvoir rentrer dans notre chambre par ici. On va avoir un petit plafond en pente ici.
Ici, c'est la chambre des maîtres. Puis, on va avoir accès à notre walk-in par ici, qui va être quand même assez grand. Un petit banc ici. Puis, on a accès à la salle de bain par ici. Mais sinon, les enfants vont pouvoir avoir accès à la salle de bain par ici ou les invités, peu importe. Puis, ça va être vraiment un plafond en arche ici. Je vais vraiment faire en sorte qu'il soit plus large. Pas vraiment de... Tu sais, qu'il fasse quasiment toute la largeur. Parce que sinon, je trouve que quand c'est trop petit, je trouve pas ça beau. Fait que ça va être ça. Ici, il va y avoir une petite porte pour la salle de bain. Je crois qu'elle va être coulissante. Ici aussi. J'ai fait mettre une douche italienne ici parce que je trouve que c'est vraiment plus beau. C'est-à-dire que le plancher va être tout pareil, même dans la douche. Donc, tu rentres pas dans une douche. Il n'y a pas de porte. C'est vraiment que des vitres, dans le fond. On a mis un double évier ici. Ça, c'est pour ça, c'est un rangement. Ça peut être le linge, peu importe. Il y a une grande fenêtre ici qui fait toute la salle de bain. Puis, on a un bain autoportant ici qu'on veut vraiment que soit que la plomberie soit au mur ici ou par terre comme ça. Ensuite, quand on sort de la salle de bain, on peut rentrer dans la salle de lavage. Puis, il va y avoir une pôle, il y a une vitre aussi. Je trouve que c'était vraiment important d'avoir une vitre dedans. Comme un peu dans mon walk-in garde-manger, c'est con, mais il y a une vitre dedans aussi. Mais ça fait toute la différence de ne pas se sentir comme pris dans une petite pièce. Fait que laveuse sécheuse va être là. Puis, c'est pas mal ça, je vous dirais, pour le plan. Ça, c'est vraiment la toiture. Fait que, tu sais, ça, c'est pas full intéressant à vous montrer. Puis, voilà. Donc, ça vient tout comme ça. On a plusieurs copies, comme vous voyez ici, là. Donc, il y a vraiment plusieurs copies parce que on en veut une, puis faut en donner aussi. Je pense que vous savez juste pas à quel point c'est trippant. Pour vrai. Hey, hein, la petite règle. Tout est bien pensé, pour vrai. Droit d'auteur. Tout est inscrit. Genre, je capote, moi, là. Je vois ça, puis je suis comme, ils sont tellement professionnels. Ils ont tellement tout pensé, on dirait, c'est magnifique, pour vrai. Vraiment, là. Donc là, prochainement, d'autres choses qui arrivent, c'est qu'on a devancé notre rendez-vous avec la designer. On va faire affaire avec Cynthia, c'est Utopie Design. Puis c'est elle qui va vraiment comme nous aider, nous enligner avec les choix de matériaux et tout, puis où les trouver. Elle va nous mettre des liens. Fait il n'y aura pas vraiment de chichi à faire. Des liens cliquables que tu peux commander, tu peux tout faire. Fait qu'elle va vraiment m'aider avec ça. Elle connaît déjà le style qu'on veut et tout. Donc le 10 décembre, le 10 janvier, elle va être ici avec nous pour peaufiner le tout. Puis elle va venir aussi avec nous pour tout ce qui est les choix et tout. Tu sais, quand on va aller choisir la robinetterie à Mascouche, ben elle va pouvoir venir sur place avec nous si on n'a pas eu encore notre rendez-vous ensemble et qu'on n'a pas tous nos plans. Fait que je pense qu'on va avoir nos plans 3D de cuisine, salle de bain fin janvier, c'est-à-dire peut-être le 31 janvier approximativement, pour qu'ensuite on puisse tout commander. Puis les délais présentement sont comme de 6 à 8 semaines, on s'est informé. Donc présentement avec la COVID et tout, c'est vraiment 6 à 8 semaines. Donc tout s'installe tranquillement, tout va bien. Tous les délais sont vraiment comme parfaits pour ce qu'on veut. Je comprends qu'il va y avoir des délais ailleurs, probablement. Mais je crois qu'on est vraiment bien encadré pour réaliser ce projet-là. Puis je suis vraiment reconnaissante de vivre ça, c'est tellement excitant. Seule parenthèse, c'est sûr que là, on n'a pas trouvé de chalet qui était, tu sais, c'est tout 4000 $ par mois. Puis je pense qu'on veut vraiment mettre l'argent ailleurs. Fait qu'il va falloir se trouver un petit appart en attendant, pendant peut-être 6 mois. Après, je pense qu'on va sous-louer. Puis on va vraiment y aller comme ça. Fait que moi, il faut que je fasse la recherche d'appartement, il faut que je commence bientôt à faire des boîtes. Il y a tout ça qui va comme s'entamer peu à peu après les fêtes. Fait que ça va être des gros mois pour moi. Ben pour nous, en fait, puis pour les filles. Les filles, j'ai tellement... Ça me fait tellement stresser, tu sais, qu'ils déménagent 2 fois. En mai, on a notre chien. Là, c'est comme, OK, wow, minute, là, on se calme. Puis ben oui, on va y venir. Je sais que vous avez vu le titre et que vous vous demandez probablement. Mais oui, projet de bébé, effectivement, après la réception de notre maison, quand on va être dans notre maison, c'est sûr qu'on y pense. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'on pense à faire finir le sous-sol, faire une chambre de plus. Puis, c'est tout à regarder. Donc, c'est ça. Fait que, oui, on a un projet bébé 3 dans l'autre maison. Parce que Alex, je sais pas, il est vraiment down d'avoir un 3e bébé. Puis,
Mais je pense que moi aussi, rendu là, on va voir. Tu sais, c'est pas coulé dans le béton non plus, mais c'est sûr qu'on l'envisage. Lui il est comme, ok, go tout de suite, mais je suis comme, non, je veux pas déménager enceinte, ça c'est sûr que non. Fait que c'est bien le fun, il me respecte là-dedans, puis on va attendre. Puis si à ce moment-là, ça nous tente plus ou qu'on veut reporter le projet ou que finalement on se rend compte que ah ben tu sais finalement on est tellement bien comme ça, ben tu sais c'est sûr c'est tout le temps un changement, mais c'est sûr que présentement on y pense. Puis ben je voulais juste en parler avec vous parce que tu sais c'est sûr que c'est comme plein de petits projets vraiment le fun à parler, c'est le fun. Donc ben c'est ça, hein? Je pense que c'est tout. Ben c'est ça, mon Dieu. Fait que là je pense que c'est pas mal assez de jasette pour aujourd'hui. Je vous ai montré pas mal la globalité de ce que ça va être. Puis, ben, je suis vraiment contente, pour vrai. Tout s'entend bien, toutes les dates sont... Tout est parfait, tout va bien. Donc, ben voilà. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, les petits updates maison. Je sais que vous adorez ça. Puis, ben, on va se revoir dans un prochain vlog, c'est-à-dire demain. Puis pour ceux-là qui écoutent que les vlogs maison, ben, bientôt parce que... tu sais, ça avance vite quand je vais faire des boîtes. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres avancements aussi. En janvier, on va avoir aussi nos plans 3D, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est des choses que je vais vous présenter. Puis, c'est ça. Fait qu'on va sûrement en reparler en 2022 pour les projets maison. Donc, c'est ce qui vient éclore pas mal 2021 avec les projets maison. Donc, j'espère que ça vous aide aussi à vous enligner si jamais vous pensez à faire une autoconstruction. Ou peu importe une construction et que vous voulez des plans et tout, ben c'est vraiment comme ça que on enchaîne le pas. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en bas, je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Puis ben voilà, je vais peut-être vous laisser les liens des gens avec qui je travaille présentement pour tout ça. Je trouve vraiment que c'est des gens qui sont merveilleux, attentifs à nos besoins, sont vraiment attentionnés. Pour vrai, je m'attendais pas à ça, c'est très professionnel. Puis je suis tellement contente de vivre ça puis d'avoir choisi les bonnes personnes pour nous encadrer. Donc, je vais tout vous laisser ça en bas. Puis, ben, sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Bye bye! Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to with the snowflakes falling down. It's not Christmas time without you.